tu sois une source de bénédiction dans ta famille, je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Il dit tout est possible. Je vais entendre tout le monde pousser un cri de tout est possible. C'est un son perçant émis par la voix. Il faut que l'ennemi entende ton cri. Alléluia. Quand l'ennemi te dit que tout n'est pas possible, toi tu lui réponds comment? Tout est possible. Alléluia. Quand le médecin dit ce n'est plus possible, toi tu lui réponds comment? Tout est possible. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de déclaration, on parle de l'action de déclarer. C'est de porter à la connaissance du public un acte écrit, un discours par lequel on fait quoi? Publiquement, une communication. On veut porter à la connaissance du public. Je veux porter à la connaissance de tout le monde que cette année, tout est possible. Alléluia. La déclaration aussi est synonyme de proclamation. C'est pour cela que je dis, j'ai commencé mon thème comme une déclaration, une affirmation, un cri et une proclamation. Donc cette année, tout est possible pour moi. Donc je déclare, j'affirme, j'atteste, je proclame que tout est possible. Alléluia. Dis à ton voisin, je déclare, je t'affirme que tout est possible. Alléluia. Je dis à l'ennemi que tout est possible. Je dis aux sorciers que tout est possible. Ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir, je leur dis que tout est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu commences à savoir que tout est possible? Amen. Alléluia. Tout est possible. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est quel est ce tout-là? Quel est le tout qui est possible pour toi? Alléluia. Quel est le tout qui est possible? Qui rendra ce tout possible? Et comment ce tout-là sera possible pour toi? Quel est le tout qui est possible? Qui rendra ce tout possible? Et comment ce tout-là deviendra-t-il possible? Amen. Alléluia. Je crois que par mon message, parce que Dieu m'a donné à te dire, tu sauras quel est le tout qui est possible pour toi. Et qui peut rendre ce tout-là possible. Et comment ce tout-là sera-t-il possible? On va prendre notre Bible. Dans le livre de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. On va inviter notre maman Bella, qui a la plus belle voix de l'église. Parce que depuis, je n'ai jamais entendu une autre voix. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu n'es pas jaloux. Maman Alice, tu n'acclames pas bien là. Ah, sinon, si tu peux faire mieux que maman Bella, tu viens. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Maman Bella, viens à côté pour que... Jésus. Il faut que le monde entier te voie. Amen. Elle a gardé toujours la voix de la jeunesse. La même voix qu'elle avait. Cette voix que quand Papa Costa entend et puis il est content. Alléluia. Alléluia. Il y a des voix qui adoucissent le cœur. Amen, amen, amen. Je prie que Dieu te donne une belle voix. Parce qu'il y a des voix quand tu parles, même ton mari est content. Amen. Hein? Il y a des voix quand tu veux, ton mari vient entendre. Même s'il est en colère. Il est en colère quand tu parles, cette voix-là, ça calme la personne. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Non, c'est la voix de Maman Bella aujourd'hui. Amen. Et je prie que Dieu te donne une belle voix aussi. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur parce qu'elle a la plus belle voix de l'église. Amen. Ah, les gens ne veulent pas acclamer. Maman Bella, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir de verset 14. 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule
et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, il fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi. Amen. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Amen. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Amen. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Je te dis merci. Utilise-moi, Éternel, comme un canal. Et que toi, Seigneur, tu parles. Je veux, Éternel Dieu d'Abraham, ce matin, et te parler de ta part. Saint-Esprit, je veux que tu nous enseignes ce matin. Nous voulons nous baser sur ta parole pour prier, pour avancer. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout est possible. Et nous avons dit que c'est une affirmation, c'est une déclaration, une proclamation. La Bible parle d'ici de Jésus et ses disciples. Et Jésus, arrivé à un certain moment, la Bible dit que lorsqu'il descendait de cette montagne de la transfiguration, va rencontrer une situation après. La Bible dit qu'à la montagne de la transfiguration, quelque chose s'est passé. Jésus est parti avec 3 personnes. Il est parti avec qui? Ça est devant vous. Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Il est parti avec 3 personnes. Amen. Il est parti avec ces personnes-là à la montagne de la transfiguration, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'ils ont vu Jésus autrement. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont vu d'autres personnes à côté de Christ. Ils ont vu qui? Élie et Moïse. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu à cet endroit-là, ils ont voulu qu'ils demeurent là-bas. Ils ont voulu établir une tente là-bas. Parce que pour eux, ce lieu-là était trop bien. Alléluia. Ce lieu-là était le lieu, mais Jésus avait une mission à accomplir. Et c'est la même signification lorsqu'ils arrivaient à la montagne d'Horeb. C'est-à-dire que lorsque Dieu s'est manifesté, ils voulaient rester sur la montagne. Et il y a certaines personnes, à chaque fois dans un endroit, bien aimé, Dieu a toujours une continuité à faire dans ta vie. Amen. Il y a toujours quelque chose qui doit être continuel dans ta vie. Tu ne t'arrêtes pas simplement à un simple miracle. Tu ne t'arrêtes pas simplement au simple salut que tu as eu. Tu ne t'arrêtes pas simplement parce qu'aujourd'hui tu as accepté Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est une continuité.
Alléluia. Dis avec moi, c'est une continuité. Mais le message qui m'intéresse, le passage qui m'intéresse, c'est lorsque Jésus va arriver à un endroit, il va trouver ses disciples, les autres qu'il a laissés, en train de discuter. Et il va leur poser la question, de quoi discutez-vous? Et la Bible dit, un homme étant de la foule, que vous soulignez bien foule, parce que vous allez voir que ce mot-là a été répété plusieurs fois. Alléluia. Un homme étant de la foule vient expliquer. Il dit, Seigneur, je t'ai amené quoi? Mon fils. Je t'ai amené mon fils. Et comme tu n'étais pas là, j'ai demandé à tes disciples de prier pour lui. Mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Alléluia. Il a demandé à qui? Aux disciples. À ceux qui marchent avec Christ. À ceux qui ont eu l'autorité. Ils n'ont pas pu chasser ce démon-là. Donc il y a des gens qui peuvent marcher avec Dieu. Il y a des gens qui acceptent Jésus. Il y a des gens qui sont dans l'église de Dieu qui n'arrivent pas à chasser un démon. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Dis à ton frère, c'est un problème. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, il les a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils chasseront des démons en mon nom. Il n'a pas dit des prophètes. Il n'a pas dit des pasteurs. Il n'a pas dit des docteurs. Il n'a pas dit cela. Il dit à tous ceux qui ont cru. Donc toi aussi, est-ce que tu as réellement cru? Alléluia. À tous ceux qui ont cru. Arrête de courir derrière un prophète. Le prophète ne vit pas avec toi à la maison. Devant une situation, tu seras seul devant ta situation. Mais tu dois prier toi. Dieu t'a donné le pouvoir aussi. Dieu t'a donné, dis à ton frère que Dieu t'a donné le pouvoir aussi. Alléluia. La Bible dit que Christ va dire quoi? Race d'incrédules. Amen. Le problème de certains chrétiens, de certains enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Le problème de beaucoup de personnes, pourquoi vous ne voyez pas le miracle de Dieu dans votre vie, c'est l'incrédulité. Pourquoi nous ne voyons pas l'accomplissement des choses dans notre vie, c'est l'incrédulité. Des fois, toi-même, tu ne crois même pas en ton nombre. Tu te demandes si c'est ton nombre qui est là. Alléluia. Dieu est vrai. Est-ce que tu crois que Dieu est réel? Est-ce que tu crois que Dieu est vrai? Alléluia. Ton vrai là n'est pas vrai. Parce que tu te demandes, est-ce que Dieu est capable de tout faire dans ta vie? Est-ce que Dieu est capable d'accomplir toutes choses? Ce matin, en disant cela, en disant ton thème, tout est possible. Est-ce que tu crois que réellement ton tout est possible? Alléluia. Est-ce que tu crois réellement? La Bible dit que cet homme-là a mené cet enfant-là devant les disciples. Mais ils n'ont pas pu chasser. Ils n'ont pas pu accomplir. Chrétien, pourquoi des choses n'arrivent pas dans ta vie? Pourquoi y a-t-il un blocage dans ta vie? Pourquoi le tout n'est pas possible dans ta vie? Est-ce que tu t'es posé la question? Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, et Jésus dit, amenez-le. Ce tout pour lui représentait simplement son enfant. Mais ce matin-là, quel est ton tout pour toi? Cette année, quel est ton tout qui doit être possible? Le tout pour toi peut être ton enfantement. Le tout pour toi peut être ton mariage. Le tout pour toi peut être ton travail. Le tout pour toi peut être ta nationalité. Le tout pour toi peut être ton entreprise, peut être la maison que tu veux acheter. Mais j'aimerais te dire que ton tout peut être ta guérison. Alléluia. Ton tout aussi peut être le succès dans ta vie. Demande à quelqu'un quel est ton tout. En cette année, désigne ton tout. Alléluia. Quel est mon tout en cette année? Qu'est-ce que je recherche cette année? Quel est le tout pour moi qui doit être possible? Dieu le rendra possible. Alléluia. La Bible dit que dans le verset 17, qui rendra ce tout possible?
Les hommes, il dit ce qui est impossible aux hommes est quoi? Tu peux compter sur des hommes. Cet homme-là a amené son enfant aux disciples. Il a compté, il peut regarder des hommes. Des gens ont regardé des relations humaines pour pouvoir accomplir quelque chose. Mais cela t'a déçu. Tu as compté sur ton argent. Cela t'a déçu. Tu as compté sur des autorités. Cela t'a déçu. Des gens ont compté sur des présidents. Des présidents les ont déçus. Alléluia. Des gens ont compté. Bien aimé, celui qui peut rendre ton tout possible, c'est Dieu. Celui qui peut rendre ton tout possible, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit que dans le verset 17, il amène cet homme-là, dit, un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de mon fils, auprès de toi mon fils, qui est possédé par un esprit muet. Et en quelques lieux, il le saisit, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Je suis allé vers des hommes, ils n'ont pas pu. Je suis allé vers la médecine n'a pas pu. Je suis allé partout, ils n'ont pas pu. Mais maître, je suis venu vers toi, Jésus. Voici la situation. Ma situation. Personne n'a pu changer ma situation. L'année passée, j'ai essayé avec des hommes. J'ai essayé partout dans le monde. J'ai cherché partout. Mais je n'ai pas trouvé de solution. Je suis venu te dire, voici la situation. Tes disciples même n'ont pas pu. Alléluia. Je suis parti dans toutes les églises. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu. Mais me voilà devant toi, Seigneur. Amen. Et une fois, la personne qui est venue avec quelqu'un au bureau, j'ai dit, ta tante est folle. Des fois, Dieu permet que vous rencontrez des personnes pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Et j'ai dit, ta tante est folle. Elle m'a dit, oui. On est parti dans toutes les églises. J'ai dit, vous n'avez pas encore essayé, c'est Jésus. Mais je connais un pasteur. Quand il va prier pour elle, elle sera délivrée. Elle m'a dit, c'est où? Aujourd'hui, il l'amène en même temps. C'est ici, elle a été délivrée. C'est à cause de cela, aujourd'hui, vous avez Rokia qui chante. Alléluia. Même quand la femme est revenue le lendemain, j'ai demandé, mais où est la femme là? Elle m'a dit, c'est elle. Parce que je ne la reconnaissais plus. Simplement en allant, marchant dans la rue, elle a tapé sa tête sur un poteau, elle est devenue folle. Si vous ne connaissez pas l'ennemi, vous allez connaître que les sorciers même sont en France. Alléluia. Cet homme l'a dit, tes disciples n'ont pas pu. Les hommes n'ont pas pu me délivrer. Les hommes n'ont pas pu faire quelque chose pour moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Celui qui peut rendre possible quelque chose dans ta vie, c'est Dieu seul. Celui qui peut rendre possible quelque chose dans ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Il n'y a pas un prophète qui peut rendre quelque chose possible dans ta vie. Seul Jésus peut rendre possible quelque chose dans ta vie. C'est le Jésus-là qui guérit. Alléluia. C'est ce Jésus-là que je veux que tu viennes servir. C'est ce Jésus-là que je veux que tu cherches. C'est ce Jésus-là en qui tu dois mettre ta confiance. Ne mets jamais ta confiance en un homme. Mets ta confiance en Dieu seul. Dieu peut rendre possible. A dit à quelqu'un, Dieu peut tout rendre possible. Alléluia. Il dit, cet homme-là est un homme de la foule. Il dit, voici la situation, maître. Dieu peut rendre tout possible. Il dit, celui qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Celui qui a créé toutes choses par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. La Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains. Le souffle de vie se tient en ses mains. C'est lui qui détient toutes choses. Les hommes ont cherché des solutions, ils ne trouvent pas des solutions. Revenons à Dieu. Revenons à Jésus seul. Ce Jésus peut changer ta vie. Arrête de courir partout. Arrête de t'inquiéter. Arrête de regarder ailleurs, à droite, à gauche. Mais regarde à Jésus aujourd'hui. Dis, je regarde à Jésus aujourd'hui. Car c'est lui qui peut tout rendre possible. Alléluia. C'est lui qui peut rendre tout possible. C'est lui qui peut rendre tout possible dans ma vie. Et Dieu rendra des choses possibles dans ma vie. La troisième chose, c'est comment tout ce tout-là sera possible. Dis comment. Demande à quelqu'un comment. Ah. Ma situation, quand tu la regardes, comment tout sera possible? Comment ça va changer? La Bible est tellement riche et que vous devez la comprendre. La Bible dit que cet homme-là, il avait un problème. Je vais t'expliquer son problème. Son problème, c'est qu'il était un homme de la foule. La Bible parle toujours de la foule. La foule suit Jésus chaque fois. La foule aime suivre Jésus. La foule a été nourrie par Jésus. Mais la foule ne croit pas en Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait toujours une foule qui le suivait. La foule, elle suit Jésus. Elle marche avec Jésus. Quand Jésus se déplace à un endroit, il y a une foule qui le suit. Elle est toujours curieuse. La foule, elle suit Jésus. Mais elle ne considère pas Jésus comme son sauveur. Elle ne considère pas Christ comme son sauveur. Alléluia. La foule. Ce sont ceux qui chauffent les bancs de l'église qui ne changent jamais de caractère. Ça, c'est la foule. Amen. Ah, pourquoi ton amen est faible? Je reprends encore. La foule, c'est elle qui suit tout le temps. La foule, c'est ceux qui induisent les gens en erreur. Ils te suivent tout le temps. Lorsque tu es bien, la foule a tué beaucoup de personnes. La foule a détruit des présidents. Parce qu'ils croient que ces personnes-là les protègent, les suivent. Oh, tu es pauvre. Mais pourtant, tu es en erreur. La foule induit des gens en erreur. La foule a détruit beaucoup de gens. Beaucoup de personnes croient qu'ils étaient bien. Parce qu'il y avait une foule qui les suivait. La foule ne te dira jamais que tu es dans l'erreur. La foule ne te dira jamais cela. Tant que tu les donnes à manger, la foule est là. Tant que tu les donnes à manger, demande à quelqu'un, es-tu de la foule? Alléluia. Cet homme-là avait un problème. La Bible dit que dans le verset 17, un homme de la foule. C'est un homme de quoi? De la foule. Est-ce que toi, tu es un homme de la foule? Alléluia. Es-tu un homme de la foule? C'est un ensemble de personnes. Donc toi, on n'arrive pas à te définir qui tu es. Tu es dans la foule seulement. La foule, ce sont ceux qui suivent, c'est-à-dire qu'ils ont l'instinct grégaire. Quand quelqu'un va à gauche, ils vont à gauche. Quand quelqu'un va à droite, il va à droite. Comme les Ivoiriens disent, il accroche son habit là où le soleil brille. C'est-à-dire que si aujourd'hui ça brille ici, il est là-bas. Il n'a pas de décision. Ce sont des hommes de la foule. Et il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de décision. Vous êtes des hommes de la foule. Es-tu un chrétien? Es-tu un homme de la foule? Alléluia. On va à l'église, non, je vais. Non, toi, tu es là, tu suis la foule seulement. Quand aujourd'hui on doit porter le noir, toi tu portes. Tu ne demandes pas pourquoi on a porté ça. Tu ne demandes pas pourquoi les gens ils marchent à gauche. Toi seulement, aujourd'hui
On marche à gauche. Moi aussi, je marche à gauche. Tu ne demandes pas pourquoi. On doit marcher à gauche. Toi-même, tu n'as pas ta propre opinion. C'est-à-dire que tu dois changer, tu suis les autres. Arrête de suivre quelqu'un. Dis à quelqu'un, arrête de me suivre. Alléluia. Amen. Cet homme-là avait ce problème-là. C'est un homme de la foule. C'est pour cela que son miracle ne pouvait pas être possible. La première chose, c'est qu'il est un homme de la foule. Ton miracle ne peut pas être possible quand tu es un homme de la foule. Parce que tu n'as pas de foi. Alléluia. Il n'a pas de foi. La deuxième chose, quand vous allez voir comment il doit rendre son miracle possible, regardez ce qu'il va dire à Jésus. Il dit, si tu peux. Si tu peux. Jésus va répondre quoi? Si je peux, il y a un point d'exclamation. C'est qu'il est étonné. Il est dépassé. Il est surpris. Parce que cet homme-là est de la foule, il ne le connaît pas réellement. Tu demandes à Jésus s'il peut. Donc tu viens à l'église, tu demandes si Dieu peut. Donc il y a des gens qui ont si tu peux. Il y a des gens qui sont dans les si tu peux. Dans les gens qui sont dans si Dieu peut. Dieu peut. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu peut. Donc Jésus va reposer la question. Il va demander, il va dire quoi? Si je peux, si tu peux, tu me demandes si tu peux. C'est que tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas. Et Jésus va lui dire, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit que je suis Jésus. Tout est possible à celui qui croit que je suis capable, je suis le Fils de Dieu. Quand tu viens devant Dieu, tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu le connais réellement? Tu crois qu'il est capable de guérir? Il pouvait dire, il dit, si ces miracles-là étaient faits en Sodome, Sodome sera délivré. Mais malgré les miracles, certaines personnes ont l'incrédulité dans leur cœur. Les miracles passent vite. Des gens peuvent oublier rapidement. Ce Dieu qui a guéri hier est le même qui guérit aujourd'hui. Mais deux fois, tu as des situations qui arrivent dans ta vie et tu oublies même ce que Dieu a fait pour toi hier. Comme si Dieu tu l'as rendu petit devant des situations dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu poses la question encore à Dieu en cette année 2021, si Dieu peut. Tu te poses la question, c'est que tu te mets le doute dans ton cœur. Cet homme-là n'avait pas la foi. Mais pour rendre son tout possible, il dit, Seigneur, je crois. Alléluia. Arrivé un moment, c'est dit que tu dois avoir la foi maintenant. Il dit, si quelqu'un a quoi? Une foi, comme un grain de quoi? Il dira à cette montagne de se déplacer. Quand quelqu'un a la foi, il ne dit pas que Dieu va faire. Il dit, Dieu a fait. Il ne dit pas que Dieu est capable. Il dit, Dieu fera. C'est ça la foi, la grande foi. Est-ce que toi, tu as ça? Tu crois que tout est possible pour toi? La Bible dit que quand il a dit cela, la première chose qui peut empêcher quelqu'un d'avoir son miracle de tout est possible, c'est que tu sois de la foule. La deuxième chose, c'est comment tu vois Christ. Et comment tu vois les choses. Il y a des gens qui ne croient même pas en eux. Tu n'es pas capable, tu te dis non, tu n'es pas capable d'y arriver. Quand tu te lèves le matin, je suis capable d'arriver. Je suis capable de faire cela. Je suis capable cette année d'atteindre mon but, d'atteindre mes objectifs. Tout est possible pour moi. Quand tu te lèves le matin, bien aimé, quelqu'un qui ne croit pas en lui ne pourra jamais accomplir sa destinée. Combien de situations, des gens te mettent devant toi. La Bible dit que quand cet homme l'a dit, quand vous suivez, lisez bien le verset, quand il suivait, la Bible dit quoi?
Quand cet homme a dit, tout est possible, qu'il a dit, je crois, la Bible dit que le Seigneur a fait quoi? La foule a commencé à venir. Lisez bien, il dit, la foule a commencé à s'approcher. Ce qui empêche le miracle, c'est la foule toujours. La foule que la femme qui avait la perte de sang a percé pour aller toucher Jésus. La foule qui empêchait, comment on appelle, Zachée de pouvoir voir Jésus. Après que Zachée se mette sur un sycomore. C'est toujours la foule qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. C'est toujours eux qui voient, hey, ce problème que tu as là, maman, ça va te tuer. C'est trop grave. Quand la poule a entendu que l'homme a dit, moi je crois, il dit, hey, on va s'approcher pour voir comment il croit là. Quand tu commences quelque chose, il y a toujours des gens qui sont la foule auprès de toi. La foule est là pour te dire quelle est la nature dans laquelle tu es. Pour te rappeler que toi tu es un homme. Pour te rappeler que toi tu as une nature humaine. Pour te rappeler ta nature pécheresse. Pour te rappeler ce que tu es. Il dit, mon ami, nous tous sommes ensemble dans la foule. C'est à quel toi tu veux croire encore. Reste ici avec nous. Alléluia. Chaque fois que vous chantez un cantique, ne me cherchez plus là-bas, mais toujours on te trouve là-bas. Chaque jour tu chantes les cantiques, mais on te trouve là-bas. Je reviens, je te trouve là-bas. Alléluia. Tu chantes le cantique sans croire au mot du cantique. Pourtant, la Bible dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc toi, tu chantes, mais tu régresses 2 fois. Ne me cherche plus là-bas, mais on te trouve là-bas. Pourquoi? Dis à ton frère, pourquoi je te retrouve là-bas? Tu es encore de la foule. C'est ce qu'on retrouve chaque fois dans les mêmes choses. Tout est possible à celui qui croit. Je crois à mon enfantement. Je crois à ma guérison. Je crois à mon miracle. Je crois que Dieu me rendra prospère. Je crois en cela. J'ai tellement une foi que moi je crois. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Chaque fois que j'allais courir, quand j'étais à la cité universitaire, il dit, Seigneur, bénis-moi. Il dit, je t'ai livré, je ferai de toi un homme grand. Mais j'allais courir chaque fois. Je cours chaque fois le matin. Je ferai de toi un homme grand. Même aujourd'hui, quand on finit la prière à 5h, à 6h du matin, je suis dans les bois, en train d'aller courir pour prier. Parce que je crois que ce Dieu-là est capable de changer la vie de quelqu'un. Est-ce que tu crois réellement? La foule veut t'empêcher. C'est pour cela que lorsque le prophète va parler à cette femme, à cette veuve, il va dire, lorsque enferme-toi avec ton fils. Il y a certaines choses que des hommes peuvent te décourager. Ils vont te dire, ce n'est pas possible. Ils vont te dire, non, tu ne vas pas arriver. C'est pour cela qu'il faut que tu fermes tes oreilles à certaines choses. Quelqu'un qui veut réussir n'écoute pas tout le monde. Quelqu'un qui veut réussir n'écoute pas tout ce qu'il voit. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit. La vie peut te montrer d'autres choses. La foule, ce sont les circonstances quand elles arrivent. Ce sont les circonstances contraires à ce que Dieu dit. Cet homme-là regarde. La foule est en train d'arriver. Jésus a fait quoi? Avant que la foule n'arrive, Jésus a ordonné avant. Parce qu'il savait que la foule allait ramener cet homme dans l'incrédulité. Il y a des circonstances qui te ramènent dans l'incrédulité. Marche avec des personnes positives. Des fois, il y a les gens qui pleurent trop. Moi, je ne les aime pas. Ils ne marchent pas à toi. Ça va à côté, tu pleures. Appelle pas. Tu sais, des fois, vous appelez même des problèmes dans votre vie. Et en pleurant même là, tu es en train de... La Bible dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il ne comprend pas. Il est là, le diable te fait quelque chose, puis toi-même tu es là. Je suis dans la joie. Il dit, mais comment tu es dans la joie? Cet homme-là, je vais lui faire quoi? Il te tourne à gauche, à droite, mais je suis dans la joie. Il dit, mais qu'est-ce que je vais lui faire? Et puis il va abandonner. Mais malgré toutes choses, il est là. Malgré toutes choses, il prie.
On était dans une église de l'autre côté. L'homme l'a éteint la lumière. Il a coupé même. Et il venait de trouver. Demande à mon épouse. Quand il vient comme ça, il ouvre la porte. Il dit, vous êtes là encore. Je suis en train de prêcher dans le noir. Avec le portable qu'on prend pour éclairer. J'ai dit, mon frère, j'ai dépassé le découragement. J'ai dépassé la déception. J'ai dépassé ces choses. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'éloigner de l'amour de Christ. Tu peux tout faire, mais ma foi en Jésus ne changera jamais. Tu peux tout amener contre moi, mais moi je serai toujours attaché à Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de servir mon Dieu. Tu peux tout faire, je servirai toujours Jésus de Nazareth. Tout ce que tu feras ne m'éloignera jamais de Dieu. Paul dit, il dit quoi? Ce n'est ni quoi? Les profondeurs qui me sépareront quoi? De l'amour de Dieu. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans le manque, dans toutes choses. Donc si aujourd'hui je n'ai pas, je loue Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas mon cantique là, mais ces cantiques là, moi je les chantais bien. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de mari, Jésus est Seigneur. Alléluia. Ça, c'était mon cantique, ça. C'était notre cantique. Quand ma femme m'a dit non, ça c'est votre cantique, ne chante plus ces cantiques. Il dit ça, c'est pas cantique égalé. Ça, c'est un cantique qui m'a fortifié. Alléluia. Ça, c'est un cantique qui te fortifie. C'est-à-dire que quand tu vois même que tout est dur, tu dis, à jamais dans mon cœur. Et puis je chante, je marche, je suis content. Alléluia. Mais l'Éternel est grand. L'Éternel sait, il dit, mais mon fils, il m'aime. Mon fils, il est content. Donc, quand le diable même dit, regarde mon serviteur, regarde comment mon serviteur. Il dit, non, c'est parce que tu l'as béni. Mais quand tu vas enlever tout ça, il dit, maintenant, le voilà. Tu ne l'as pas béni, il chante. Tu l'as béni, il chante. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Je le bénis encore plus. Reste dans ta chose. Tout est possible à celui qui croit. Quelles que soient les situations, ne marche pas avec des personnes négatives. Dites, arrête d'être négatif autour de moi. Alléluia. Tu dois marcher avec des personnes qui t'encouragent. Qui disent non, tu vas y arriver. Tu es capable d'arriver. Les choses vont aller mieux pour toi. Les choses vont changer. Dieu va te guérir. Tu vas emprunter. Des choses vont arriver. Oh, Dieu va te bénir. Ces personnes qui te disent, il y a encore un espoir pour toi. Il y a quelque chose qui arrivera de bon pour toi. Il y a quelque chose qui arrivera de bien pour toi. Amen. Dieu a béni des personnes. Le tout sera possible pour toi. Parce que tu crois, quand tu éloignes la foule, la Bible dit que Jésus ordonna. Il y a eu des personnes qui ont été bénies. Ce tout-là, je peux le rendre possible. Lorsque je change de statut, je ne suis plus un homme de la foule. Je sors de la foule. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant que Dieu a appelé. Je suis un choisi de Dieu. Un élu de Dieu. Un racheté de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. C'est pour cela que Dieu fera cela. La Bible dit qu'il y a des personnes qui ont eu le tout est possible. Anne a eu son tout est possible. La Bible dit qu'Anne n'a pas abandonné. La Bible dit que chaque jour elle montait. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux monter? Chaque jour Anne montait. Chaque jour Anne montait. Chaque jour Anne montait. Bien que Pénina se moquait d'elle, mais Anne ne cessait pas de monter. Anne ne cessait pas d'aller prier. Anne ne cessait pas d'aller devant l'Éternel. Anne continuait à prier. Et le jour que Dieu a dit, il dit à 7 heures, toi aussi tu auras ton enfant. La Bible dit que Dieu a dit à Sarah, oh tu enfanteras Sarah. Ah, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que ton tout soit possible aujourd'hui dans le nom de Jésus. La Bible dit que Joseph, la vie de Joseph a changé. Malgré qu'il a vu la vision, il a vu le rêve. Il regardait le contraire dans sa vie. Ses propres frères étaient devenus la foule pour lui. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu va changer le statut de Joseph. Je vois des personnes que Dieu va changer les destinées dans le nom de Jésus. Ah, je crois que tu ne crois pas en cela.
Il dit, amène-moi ton enfant. Amène-moi ton enfant. Amène-moi cet enfant. Amène-le-moi. Il dit, le démon est sourd, il est muet. Il est muet, il est sourd. Comme un démon, il est sourd, il est muet. Et puis Jésus lui dit, sors. Non, dites-moi comment il entend. Il dit, il est sourd. Il est muet, il n'entend pas. Il y a des situations qui n'entendent pas la voix des hommes. Il y a des situations qui n'entendent pas ta voix. Mais quand la voix devient la voix de Dieu, elle devient une voix autoritaire. Et dans toute situation qui n'entend pas, elle entendra aujourd'hui. Parce qu'elle va sortir par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle situation qui est dans ta vie. Je ne sais pas quelle circonstance qui est dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il n'a pas entendu. Mais je proclame et je prophétise que Dieu parle ce matin. Que Dieu parle ce matin. Que cela sorte de toi aujourd'hui. Et ne revienne plus jamais. Et qu'elle ne revienne plus jamais. Il dit sors et ne rentre plus. Que le célibat sorte et ne rentre plus. Que la stérilité sorte et ne rentre plus. Ah, que le chômage sorte et ne rentre plus. Que la maladie sorte et ne rentre plus. Ce matin, il y a des situations qui doivent entendre la voix de Dieu. Il y a des situations qui doivent entendre ta voix. La Bible dit que Élie est devenu une voix autorisée. Et lorsqu'il parlait, sa voix était autorisée. C'est pour cela qu'il pouvait parler au ciel. Il pouvait dire au ciel de se fermer. Je prie et je déclare, ta voix devient une voix autorisée aujourd'hui. A dit, ma voix devient une voix autorisée. Alléluia. Donc il y a des gens, quand ils parlent, on les entend. À partir d'aujourd'hui, cette année, ils vont t'entendre. Des fois, certaines personnes disent, je parle, mon mari ne m'entend pas. Mais à partir d'aujourd'hui, dis, ils vont m'entendre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La maladie va t'entendre. Les situations vont t'entendre. Ils vont entendre. Parce que c'est que ce démon est têtu. Il y a des situations dans ta vie qui sont têtues. Depuis sa demeure, ça reste là. Jésus va lui demander, à un moment donné, bien aimé, pour que ton tout soit possible, il faut exposer ton tout à Dieu. Il dit, cet enfant-là, c'est depuis son enfance. Depuis son enfance. Il y a des situations qui demeurent depuis longtemps dans ta vie. Dieu est venu pour changer cela. C'est depuis son enfance. Deux fois, ça le jette dans le feu. Deux fois, ça le jette dans l'eau. Non, il est devenu un jouet maintenant. Hey, deux fois, ta vie même, ça te jette ici. Ça te jette de l'autre côté. Demain, il te reprend encore. Après, il te balance de l'autre côté. Après, demain, tu pars de l'autre côté. Et deux fois, tu te demandes même, moi-même, j'ai fait quoi? Ta vie n'a pas de sens. Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus est venu pour te donner un sens. Donc tout peut être possible si tu crois. Quand tu as la foi. Alléluia. Et la Bible dit que quand tu as changé de statut aussi, tu as quitté la foule, changé, j'ai accepté, mon tout est possible. Et la Bible dit, ces disciples vont poser la question à Jésus. Mais comment nous ne sommes pas arrivés à changer, à chasser ces démons-là? Pourquoi moi, je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi moi, je n'arrive pas à faire cela? Pourquoi moi aussi, je n'arrive pas à réussir? Pourquoi moi, il y a certaines situations qui sont bloquées dans ma vie? Pourquoi la maladie ne quitte pas depuis ma vie? Il dit quoi? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Par la prière. Ce n'est pas en te lamentant. Ce n'est pas en parlant à tout le monde. Ce n'est pas en disant à tout le monde. Mais il dit par la prière. Donc ce qu'il voulait dire, c'est que ses disciples n'ont pas prié. Donc qu'est-ce que ses disciples vont faire alors? Alléluia. Donc il y a des gens, pour que ta situation change, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. C'est que tu ne pries pas. Il dit la prière peut déplacer des montagnes. La prière peut transformer des vies. C'est pour cela que nous nous basons sur la prière.
J'aime la prière. Jésus a commencé son ministère par la prière. Sois un chrétien qui prie. Une église qui prie. Des enfants qui prient. Des hommes de Dieu qui prient. Soyez des chrétiens qui prient. Arrêtez de parler, mais priez. C'est deux paix. C'est deux choses différentes. Prie. Dis à Dieu ton problème. Dis à Dieu. Et Dieu changera ta situation. Ne parle pas aux hommes. N'explique pas ton problème aux hommes. Mais explique ton problème à Dieu. Explique ta situation à Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Je crois que Dieu changera ta situation. Quand cet homme l'a vu, tout est devenu possible. Quand il l'a vu, la Bible dit que, regardez à un moment donné, Jésus chasse le démon. L'enfant tombe. Il est raide mort. Raide mort. Tous ceux qui étaient autour encore, la foule encore, hey, il dit il est mort. Ils sont là pour constater ta mort. Il dit ça c'est fini pour toi. La même foule auprès du tombeau de Lazare dit Lazare sent. Mais Jésus dit Lazare est vivant. Jésus les a regardés. Il a pris la main de l'enfant et il a fait lever l'enfant. L'enfant était debout et vivant. Ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie dans le nom de Jésus. Devant les hommes, ça peut mourir. Mais devant Dieu, ce n'est pas encore terminé pour toi. Cette année 2021, je proclame que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Celui qui dit Amen 3 fois, c'est celle qui reçoit dans le nom de Jésus. Tout revient à la vie dans le nom de Jésus. Ton mariage qui était mort, des choses qui étaient mortes dans ta vie, je prophétise que cela revienne à la vie dans le nom de... Alléluia. A dit ça reviendra à la vie. C'est pour cela que tu pourras dire maintenant, tout est possible. Ah, est-ce que quelqu'un peut proclamer cela que tout est? Dis mon mariage, tout est possible. Mon mariage sera possible. Dis l'enfantement sera. Ah, mon travail sera possible. Dis mon entreprise, ça sera. Dis à quelqu'un, tout est. Alléluia. Est-ce que tu veux prier ce matin? Que ton tout soit possible en cette année 2021. Nous allons prier, bien-aimés. Expliquer, sortons de la foule. Ne serons plus des hommes de la foule. Nous serons des chrétiens même. Des gens qui parlent à Jésus. Voici mon problème. Voici ma situation. Ça a commencé depuis ce moment-là. Ça a commencé depuis là, Seigneur. Depuis ce temps-là, je souffre. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Je suis parti vers des prophètes. Je suis parti vers des hommes. Je suis parti vers des pasteurs. Mais Seigneur, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Je suis venu vers toi, oh Jésus. Si toi, Jésus, toi, Seigneur, fais quelque chose pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu veux te tenir debout pour qu'on prie? Voici ta prière que tu dois faire. Le tout qui doit être possible pour toi, tu dois le désigner. Ne regarde pas quelqu'un. Expose ton cœur. Quelle est la situation qui est dans ta vie? Je veux que ton tour soit possible aujourd'hui. Quelle est la situation? Il dit, ces hommes-là n'ont pas pu. Seigneur, j'ai tourné partout. J'ai crié. J'ai cherché. Aujourd'hui, me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi pour mon mariage. Me voici devant toi pour mon enfantement. Me voici devant toi pour mon travail. Me voici devant toi, Seigneur. Que le tout soit possible pour moi aujourd'hui, Papa. Je veux m'abandonner, Éternel, entièrement à toi. Je veux prier, Éternel Dieu. Je veux que tout soit possible pour moi aujourd'hui. En cette année 2021, Père. Que tout blocage soit levé au-devant de moi. Que toutes les barrières soient brisées au-devant de moi. Seigneur, prends-moi aujourd'hui. Je veux sortir de la foule. Je ne veux plus être un homme de la foule.
Je veux être mis à part. 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 Je ne veux être mis à part, Seigneur. Je veux être mis à part. Je veux être mis à part. Je veux être un choisi, un racheté de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, regarde ma situation. Regarde ma situation. La Bible dit qu'Anne a prié. Anne a prié. Anne a prié. Le serviteur pouvait dire, ma fille, pourquoi tu es ivre? Elle dit, je ne suis pas ivre. 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 Mais regarde ma situation, mon Dieu. J'étalais mon âme devant l'Éternel. Étale ton âme devant l'Éternel. Étale ton âme devant l'Éternel ce matin. Étale ton âme devant l'Éternel ce matin. Étale ton âme devant l'Éternel. Trop de blocages dans ta vie. Trop de difficultés dans ta vie. Trop de situations dans ta vie. Trop d'échecs dans ta vie. Étale ton âme devant l'Éternel ce matin. Ah, étale ton âme. Étale ton âme ce matin à Dieu. Dis-lui. Il l'a amené à Jésus. Tu es le Jésus qui sauve. Tu es le Jésus qui guérit. Tu es le Jésus qui accomplit toutes choses. Tu es le Jésus. Tu es le Jésus éternel. Où tu es. Seigneur, tu es un Dieu qui ne ment point. Tu es un Dieu qui ne ment point. Voici ton peuple éternel, Dieu au devant de toi. Tu connais les situations. Tu connais les problèmes. Tu connais les difficultés. Tu connais éternel toutes choses. Tu connais éternel tes enfants mieux que moi, papa. Étends ta main, papa. Shakabaya te bros te kerepot. Rikata bros te kabasa. Prie le Seigneur. Étends ta situation devant de Dieu. Marianta bros te keteyanta. Riando la base zibrianta bros te keboshata. Makotorobo zibrianta. Yantolobo zibrianta. Yonde. I pray. Lord, I pray. Maruande. Andaku andasaite. Makunda la basata. Ripatolobo shika mamande. Mariande. Makata broso tolobo. Yeah. I pray. Lord, I pray. Maranda bosata la bayato. Rikanda la basuka la batorebo. Rimanda la basakarabate. Rakabayanta robo. Makata la basitelea. Éternel. 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 Oh Dieu. Regarde. Regarde ma situation. Étale ta situation devant Dieu. Tu connais ton problème, bien-aimé. Cet homme a étalé sa situation devant Jésus. Étale ta situation devant Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Ce Dieu n'a pas changé. 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 Étale ta situation. Parle-lui. Dis-lui. 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 Tu as toujours été fidèle dans ma vie. Seigneur, tu as débuté avec moi. Étale ta situation ce matin. Les profondeurs de mon cœur. Que ce Dieu-là qui accomplit des miracles. Seigneur. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie. Je crie à toi, éternel Dieu. Dis-lui. Seigneur, accomplis. Car je crois. Rapastoforo Je Shataba. crois, éternel Dieu des armées. Marianta Bros teke poyanta. Seigneur, Mayanta Bros teke te bros salabashi kabatarianta. Marianta Bros te payanta rabasete repo. Lianta Bros in the bones. je sais que je vais. Lianta Bros in the bones, kit in the bones. Anda kin the bros kiribos kantara. Oh Père, Seigneur éternel, toi qui connais, je veux que ma situation change. qui connais ma situation, Père Céleste. Je viens à Alléluia. tes pieds aujourd'hui, éternel, te l'exposer. Afin que tu puisses apporter le Nous allons changement. prier, bien-aimés. Il dit il y a certaines espèces qui ne peuvent que sortir que par la prière. Il y a certaines espèces, certaines situations qui ne peuvent que changer que par la prière. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, cette situation va changer.
Cette situation va changer. Ce qui est impossible va devenir possible. Ce qui est impossible dans ma vie va devenir possible. Ce qui est impossible dans ma vie va devenir possible. Quand je bats les mains pour prier, je rends possible les choses dans ma vie. Tu sais ce qui est impossible dans ta vie? Ton mariage devient possible. Je déclare éternel Dieu d'Abraham, Père éternel Dieu, ce qui est impossible, tu as dit pour la prière. C'est pour cela que je prie. C'est pour cela que je prie. Je déclare ce matin tout ce qui est impossible dans ma vie. Tout ce qui est impossible dans ma vie. Tout ce qui est impossible, éternel, par la main de l'ennemi, par la main des sorciers, je rends éternel cela possible. Je rends éternel ma bénédiction possible. Je prie éternel Dieu, j'amène à la manifestation éternel Dieu d'Abraham des choses dans ma vie. Oh Dieu d'Abraham, Dieu tout-puissant, papa, je déclare Makatalaba Sheterebo, Liandalaba Sokolobo Yata, Mandelebo Shikamaterebo, Liandalaba Sibriota, Rabatolobo Shikamamate. Je rends à Dieu les choses possibles dans ma vie. Je rends à Dieu les choses possibles. Là où la médecine a dit non, éternel, aujourd'hui, je rends cela possible. Je rends cela possible. Je rends cela possible. Ce qui est impossible, quelles que soient les situations, cela devient possible. Mon mariage devient possible. Ma guérison devient possible. L'enfantement devient possible. Tout est possible pour moi. Tout devient possible. Ce qui est impossible devient possible. Devient possible. Devient possible. Devient possible. Devient possible. Une des choses qu'il a dit, il dit je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Seigneur, je crois que mon mariage sera possible. Je crois que mon enfantement sera possible. Je crois que mon entreprise sera possible. Je crois que cette année 2021, les choses seront possibles pour moi. Je crois que l'élévation sera possible pour moi. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Alléluia. Est-ce que tu crois réellement? Dieu est ici. Lève tes mains, dis simplement, Seigneur, je crois. Dis, je crois, Seigneur. Sabro Satan. Dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Je crois, papa. Je crois, papa, tu es capable. Tu vas le faire, papa. Tu vas le faire, papa. Tu vas le faire pour nous. Tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire aujourd'hui, papa. Seigneur, je crois en toi. Je crois. Capo Satan. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Lion tabros te que peut chanter là-bas. Fais quelque chose pour moi. Mati en tabros ça va. Fais quelque chose pour moi. 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 Que les blocages qui étaient dans ta vie tombent. Que les chaînes qui t'empêchaient d'avancer, que le manteau que l'ennemi a mis sur ta vie soit brûlé aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de la délivrance apporte la délivrance dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu change ta situation aujourd'hui. Ce qui est impossible devient possible pour toi. Ce qui est impossible devient possible pour toi. Ce qui est impossible devient possible pour tes enfants. Papa éternel Dieu, la stérile enfante éternelle, la stérile enfante éternelle, la stérile enfante éternelle, les troncs poussent éternel par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, je crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Dis-lui.
Aujourd'hui, Seigneur, combien de temps cette situation a-t-elle duré? Il dit depuis son enfance. Seigneur, je crois que tu es capable. Oh, Kacha. Je brise. Je détruis cela. Venez que je prie pour vous. Comment allez venez, venez que je prie pour vous. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Jésus. Fais quelque chose pour moi. Jésus. Fais quelque chose pour moi. Yahweh. Fais quelque chose pour moi. Regarde ta fille et ton fils. Fais quelque chose pour moi. Souviens-toi de moi. Fais quelque chose. Je mets fin, éternel Dieu, à la souffrance dans la vie. Je donne à tout ennemi. Je crie à toi. Fais quelque chose pour moi. Que détruit le plan de l'ennemi dans votre vie. Père, tout est possible. Élève ton serviteur. L'or et l'argent t'appartiennent. Je libère tes finances. Je libère ta vie de l'échec. Je libère ta vie. Je détruis toutes choses. Libère ton serviteur. Apporte-lui la gloire maintenant. Apporte-lui la gloire. Apporte-lui la gloire. Apporte-lui la gloire dans sa vie. Libère-le. Une grâce se dépose sur ta vie. Que Dieu bénisse au-delà de toutes choses. Il pensait que tu étais mort. Il pense que tout est terminé. Mais c'est maintenant que Dieu a accompli quelque chose de nouveau. C'est maintenant que Dieu est en train d'apporter un changement nouveau. Quelque chose de nouveau commence à se passer pour toi. Et Dieu ouvre un nouveau chemin pour toi. Et pour votre vie. Dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Quelque chose de précieux qui arrive. Quelque chose de bon qui arrive. Dieu change ta vie. Cette maladie disparaît de ta vie. Je déclare par la puissance de l'Esprit. Je crois, le cancer n'a pas sa place dans ta vie. J'ordonne aujourd'hui même. Seigneur, tu m'as toujours entendu. Tu m'as toujours écouté. Seigneur, c'est pour cela que ma voix devient une voix autorisée aujourd'hui. Je parle au cancer. Je parle au cancer. Je parle au cancer. Si tu es sourd et muet, tu entends aujourd'hui cette voix qui te parle. Tu entends cette voix qui te parle. Tu entends cette voix qui te parle. Tout germe du cancer disparaît de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. La délivrance arrive dans ta vie. Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Dieu apporte la délivrance dans la vie de cette femme. Ça va sortir. Tu vas sortir. Sors. Tu sors maintenant. Tout cancer dans ton corps
Tu remontes et tu sors. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main, toi qui es derrière. Il y a des anges dans cette salle. Que Dieu accomplisse des choses pour toi. Que Dieu apporte la délivrance pour toi. Si tu as ta bouteille d'huile, tu la prends. Shabo Satarababo Katayanta. Aujourd'hui, le cancer va disparaître de ta vie. Aujourd'hui, le cancer va disparaître de ta vie. Aujourd'hui, ce cancer va disparaître de ta vie. Je déclare cela pour la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où il se trouve, je retire ce cancer. Je retire ce cancer. Je retire ce cancer. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Aujourd'hui même, je prie et je mets fin à cette chimio par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare. Reçois ta guérison. Jésus. Retire ces choses de ton corps. Amène-moi de l'huile. Aspire. Aspire. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant même. Reçois-la. 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 Quand tu vas arriver à la maison, il y a des choses qui vont commencer à sortir. Tu vas commencer à vomir des choses. Tu vas commencer à vomir des choses. Dis, tu es fatigué. Et Dieu me dit, tout est possible. Il y a quelqu'un qui va mourir dans votre famille. Dans cette semaine qui arrive. Hein? Dans la semaine qui arrive, Dieu me montre. Il y a une guérison qui est en train d'arriver dans ta vie. Il y a une guérison. Lève ta main. Hein. Toi. Tu regardes derrière. Je parle de toi. Lève ta main, simplement. Dieu est en train de la guérir. Dieu est en train de la guérir. Dieu est en train de la guérir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Dieu est en train de la guérir. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu change ta situation aussi. Que Dieu change ta situation. Prends ta bouteille, prends ta bouteille. Dieu est en train de la guérir.
Dieu est en train de la guérir. Dieu est en train de la guérir. Dieu est en train de la guérir. Un mot pour moi. Dis simplement un mot Pour moi. On m'a dit que tu pouvais sauver les vies. Dis simplement un mot Pour moi. Dis simplement un mot Pour moi. Lève ta main, dis ma situation va changer. Dis simplement Dis tout sera possible pour moi. Pour moi. Dis tout sera possible pour moi. Dieu est en train de la guérir. possible à celui qui croit. Car tout est possible à celui qui croit. Car tout est possible à celui qui croit. Oh, dis simplement un mot Pour moi. dis simplement. Dieu est en train de la Un guérir. mot pour moi. On m'a dit que tu pouvais sauver les vies. Dis simplement un mot. Pour moi. Dis simplement Demande de lui. un mot. Pour moi. Dis simplement Un mot pour moi. car tout est possible à celui qui croit. Que la main sèche disparaisse de ta vie. Tout est possible à Que la celui main qui sèche croit. disparaisse de ta vie. Tout est possible à Celui qui croit. Dis simplement, Je vais prier pour chacun. Prends ta bouteille d'huile. dis simplement, Laisse-la là. Pour moi. dis simplement, Reste là. Dieu est en train de te guérir. Pour moi. dis simplement. Un mot pour moi. Reste là. Dieu va te guérir là. Reste là. Prends ta bouteille d'huile. Et je déclare que tout sera possible pour moi. Après, je te donnerai ce qu'il faut faire, la direction qu'il faut faire avec. Tout sera possible pour moi. En cette année 2021, les choses vont se passer pour moi. L'accomplissement sera dans ma vie. L'esprit de non-accomplissement sera brisé de ma vie dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune mort prématurée dans ma famille. La mort ne touchera pas dans ma famille dans le nom de Jésus. La mort ne touchera pas dans ma famille dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que on peut avoir du calme dans la salle, s'il vous plaît? Prends ta bouteille simplement. Je veux du calme. Que tout le monde regagne sa place. Prends ta bouteille, lève-la. Il y a des anges dans cette salle. Elle dit, Seigneur, je crois. Dis, par cette direction, les choses s'accompliront dans ma vie. Dis, par cette direction, les choses s'accompliront dans ma vie. Les choses changeront dans ma vie. Dis, je déclare et je décrète que tout sera possible. Que tout sera possible. À partir d'aujourd'hui, que tout sera possible. Viens avec ta bouteille. Ouvre-la. Venez ta bouteille. Ouvre-la. Ouvre-la. Ah, toi, ta bouteille ne s'ouvre pas. Viens ta bouteille. Ouvre-la. Je déclare, éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, je souffle, éternel Dieu. Et je déclare, où est le mouchoir? Par la puissance du Saint-Esprit, sois éternel Dieu. Frotte tes mains. Que la pauvreté, la misère. Tiens-moi la bouteille là. Que tout ce qui est pauvreté dans ta vie disparaisse. L'échec disparaît de ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Je brise cela. Je libère la vie de cet homme.
C'est la bouteille de qui ça? Ferme sa bouteille dans lui. Passe là, maman Alice. Passe là. Passe là. Dieu est en train de guérir cette femme. Je souffle éternel Dieu d'Abraham, l'esprit, la puissance éternelle Dieu. J'impacte éternel cela. Et je déclare éternel. Où est ton mouchoir? Il n'y a pas. Et la grâce se repose dans ta vie. Frotte tes mains. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. La bouteille, il renverse la bouteille. Vous allez nettoyer. Je libère ta nature. Que la main de l'ennemi quitte ta vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la grâce, donne-moi sa bouteille, les grandes grâces, que les grandes grâces s'élèvent sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Que les grandes grâces se lèvent sur ta vie. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Laisse-la. Il y a des anges à côté d'elle. Laisse-la. C'est comme ça la personne va crier et puis elle va mourir. Dans le nom de Jésus. Que Dieu apporte la grâce dans ta vie. Dieu va changer ta vie, maman Alice. Dieu va apporter une bénédiction, une grâce, une élévation dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans la vie de cette femme. Tu es une grande dame. 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 Des opportunités vont s'ouvrir pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Aucune opposition devant toi. Tout sera possible pour toi maintenant. Je déclare cela, j'affirme et je confirme que tout sera possible maintenant. Reçois la grâce et l'élévation de Dieu. Alléluia. Prends ta bouteille. Viens. Libère-la. Chasse. Chasse. Sors. 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 Ne pas. Libère sa vie aujourd'hui. Tout sera possible aujourd'hui pour elle. Chasse-la.
lever. Aidez-la. Aidez-la à se lever. Donne-moi la bouteille d'eau là. Viens, maman, viens. Je prie et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es guéri. Que tu es guéri à partir d'aujourd'hui. Bois. C'est bon. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas commencer à vomir des choses. Il ne faut pas avoir peur, Papa Guy. Quand les choses vont commencer à sortir, n'appelle pas l'hôpital. N'appelle pas l'hôpital. Dieu sera en train de te délivrer simplement. Elle va vomir qu'à un moment donné, tu vas voir que c'est le sang même que tu es en train de vomir. Il ne faut pas avoir peur. Dieu sera en train de te délivrer et de te guérir. Après cela, le même cri que tu as poussé ici, l'homme, la personne va pousser ce cri, elle va mourir en même temps. La semaine qui arrive, on dit elle est morte. Parce que ta délivrance de toi. Par la puissance du Saint-Esprit, sois guéri totalement. Amen. Maman, viens. Tu es une belle femme. Dieu t'a fait grâce. Lève ta main, je vais prier pour toi. Comment tu t'appelles? Hein? Eden. Mon Dieu. C'est que tout est en toi alors. Que toutes les grâces qui sont en Eden sortent à toi. Eden est jolie. Je prie pour toi, Eden. Que tout plan de l'ennemi sur ta vie soit voie l'échec. Je détruis toute œuvre satanique contre toi. Je brise les puissances des ténèbres. Je détruis toute œuvre ténèbre des démons contre elle. Je brise. Je prie que la grâce se dépose sur ta fille. Que la grâce se dépose sur elle. Tu aimes chanter? Ça va. Tu vas chanter. Tu n'aimes pas chanter? Mais pourquoi on dit tu vas chanter? Tu dis tu aimes chanter. On te dit tu vas chanter, tu dis Pourquoi? Tu voulais faire quoi? Que Dieu soigne. Que Dieu bénisse. Dieu va faire monter ton étoile. Dieu va élever cette fille. Dans le nom de Jésus. Tu vas chanter. Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ta bénédiction. Dieu va changer des choses. Dans cette direction, il donne la direction que tu vas faire à la maison. Avec cette huile-là. Tu vas voir. Le regard se portera sur toi seulement. Les choses vont commencer à aller pour toi. Je vois un commerce dans ta vie. Tu fais du commerce? Non. Tu as arrêté. Pourquoi? Il y a eu trop de choses. Dieu va changer. Après, je vais te parler. Pourquoi ce commerce a arrêté? Pourquoi des choses? Il y avait beaucoup d'argent dans ta main. Mais tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Mais Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer des choses. Dans votre vie, dans votre maison même, pour que des choses aillent bien dans votre maison. Qu'il y ait la paix dans votre maison, la joie dans votre maison. Je vais te donner la direction après. Pour que tu vas faire dans ta maison. Et que le commerce que tu dois faire. Et Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dans le nom de Jésus. Alice, main dans la main de ta fille. Elle aime Dieu. Non, toi verse de l'huile dans sa main. Un peu. Va de mouiller toute sa main. Elle aime Dieu, elle. Elle aime Dieu. Que Dieu te lève. Que Dieu t'éduque. Que l'intelligence soit ton partage. Que tout ce qui est plan de l'ennemi soit voué à l'échec sur ta vie. Que tu pries. Que tu pries. Elle a une destinée spéciale. Elle a une destinée spéciale. Elle aime le Seigneur. Dieu me dit à un certain moment, il va se révéler à elle. Il va se révéler à elle. Elle va voir Dieu.
Elle va voir Dieu. Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Elle aime le Seigneur réellement. Et le Seigneur l'aime. Parce qu'il a mis une destinée sur elle. Je vois une couronne sur sa tête. Une couronne spéciale sur sa tête. Dieu va l'élever dans ce pays, dans cette nation. Ton mariage sera grand. Rien ne va contrecarrer la destinée dans ta vie. Je mets une marque sur ta vie. On met une marque. Aucun ennemi ne peut toucher à ta vie. Toute mauvaise connexion sera éloignée de toi. Partout où tu partiras, tout sorcier qui portera le regard sur toi tombera. Dans le nom de Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la protection de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Mets dans ta main. Sors de la foule et deviens une femme du Seigneur. Dieu ouvre ses mains et t'attend. Et demande, sors de la foule. Deviens une femme d'exception. Sors de la foule. Et tu verras des grandes choses s'accomplir pour toi. Tu verras des accomplissements, des grandes choses s'accomplir pour toi. C'est toi qui retiens la main de Dieu dans ta vie. C'est toi qui retiens la main de Dieu dans ta vie. Sors de la foule. Et fais comme cet homme. Seigneur, je crois. Je veux voir ta gloire. Et tu verras des grandes choses s'accomplir pour toi. Dieu va changer des choses dans ta vie. Parce que tout ce que ta main touchera sera béni. Et des choses vont commencer à s'accomplir pour toi. Ton temps est arrivé de briller dans tous les domaines de ta vie. Ton temps. Prends l'huile dans sa main. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Tout devient possible pour toi aujourd'hui. Je déclare et je prie que tout devient possible maintenant. Tout devient possible. Dans la puissance du Saint-Esprit, reçois ta grâce. Viens, venez. Que la grâce repose sur toi. Que Dieu change tes domaines. La grâce t'accompagne. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que tout ce qui est plan de l'ennemi dans ta vie soit à l'échec. Je détruis les jeux sataniques dans ta vie. Je bombarde l'éternel Dieu d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Je prie. Une grâce repose sur toi. Que l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Que Dieu change tes destinées. Que Dieu fasse des choses pour toi. Qu'il ouvre les portes pour toi. Qu'il ouvre les portes du mariage. Qui ouvre les portes de l'élévation. Qui ouvre les portes que l'échec ne soit plus ton partage. Dans le nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Après, je dirai ce qu'il faut faire avec lui, avec Dieu. Je dirai à tout le monde. Que toute maladie envoyée, je vois une maladie qui sont en train d'envoyer dans ta vie. Que Dieu retourne ça à l'envoyeur. Que cette maladie n'arrive pas à t'atteindre. Je vois cette maladie qui sont en train d'envoyer dans la vie de cette sœur. Je vois une flèche qui est en train d'arriver très rapidement. Et au moment où tu te rends compte, tout est terminé. Je détruis cela dans la vie. Lève-la, mets-la. Il y a une maladie qui est en train d'arriver. Je détruis cela. Je vois cette maladie en train d'arriver. Je vois cette maladie en train d'arriver. Donne-moi la bouteille d'eau. Donne-moi la bouteille d'eau. Arriver dans ton sang. Je vois cette maladie en train d'arriver. C'est quelque chose qu'ils ont lancé contre toi. Et je vois cela en train d'arriver très rapidement. Au moment où tu vas te rendre compte, ils vont se rendre. C'est comme si tout est déjà, quand tu es à l'hôpital, ils vont dire non, on ne peut plus rien faire. Le jour que tu vas à l'hôpital, même s'ils te disent quelque chose, prends le résultat, amène-le-moi. Nous avons la capacité de défier le résultat. Des fois, quand vous acceptez, c'est que déjà le moral est bas. Alléluia. C'est quelque chose qu'ils ont fait dans le spirituel. C'est quelque chose qu'ils ont lancé dans le spirituel. Je vois des personnes assises. Ils sont allés voir quelqu'un. Il dit, je veux que cette fille-là tombe malade. Que Dieu retourne cela. Toute maladie lancée contre vous cette année retourne à l'envoyeur dans le nom de Dieu. Je détruis cela. Je brise cela. Je libère sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Aucune mort prématurée pour toi. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Après, je te dirai ce qu'il faut faire. Viens. Que les enfants viennent. Rapidement. On va prier rapidement pour vous. Où est ton huile? Samuel, il a amené son huile. Ouvre. C'est ton anniversaire. Tiens, où est ton mouchoir là? C'est pour toi ça? Où est le mouchoir? Donne-moi le mouchoir là. Tiens. Merci. Tiens, attrape ça. Où est pour toi? Ça c'est ça qui est dessus. Voilà. Tiens pour toi. Je vais prier pour chacun. Donne pour Yasmine. Tiens, ton mouchoir. Allez, prie rapidement pour vous. Je déclare éternel Dieu d'Abraham que c'est un an de plus soit une année de gloire pour toi, d'élévation, de succès, de bonheur. Seigneur, que l'Éternel te rende intelligent, que l'intelligence surpasse toute chose, que tu sois intelligent dans tes études, que Dieu t'apporte la gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Comme ton nom le dit, que tu sois prospère, que tu sois éduqué, que tu sois celui qui soit la tête et jamais la queue, dans le nom de Jésus. Amen.
Sois béni, tiens. Samuel, que Dieu, comme il a dit à Samuel, que Dieu te donne toutes les grâces qui étaient sur Samuel. Que Dieu te donne la grâce et que Dieu bénisse ta vie, Samuel. Que tu sois un Samuel dans ta famille. Que tu sois un Samuel dans ce monde. Que tu sois celui qui est consacré à l'Éternel. Que tout ce que tu touches réussisse. Sois intelligent dans tes études par la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu apporte la grâce dans ta vie. Je détruis tout ce que l'ennemi essaie de faire dans ta vie. Je libère ta vie. Je détruis. Je bombarde tout esprit. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ta vie, je détruis cela. Je brise. Je détruis l'éternel Dieu par la puissance. Que Seigneur, tu étends ta main sur sa vie. Que tu agisses dans sa vie. Que tu le lèves. Seigneur éternel, quelque tête écoute. Que ta main soit sur elle. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu apporte la guérison. Que Dieu apporte la gloire dans ta vie. Que Dieu apporte l'élévation. Que Dieu change ta destinée dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse ta vie. Où est la bouteille d'huile? Que personne ne puisse enlever quelque chose dans ta main. Que tout ce que tu prendras réussisse dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Sois béni. Sois élevé au nom de Jésus. Que la prospérité soit pour toi ton partage. Que la prospérité soit ton partage. Que la grâce soit pour toi. Que Dieu élève ta vie. Que Dieu change ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu change des choses dans ta vie. Que tu brilles. Là où les hommes disent tout est impossible, cela devient possible pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Cette année est ton année. Que cette année tu rentres dans la grâce, dans l'élévation, dans le succès, dans l'élévation. Que tout devienne possible pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Sois béni par la puissance du Saint-Esprit. Demande ta bouteille. Tu veux pas que je te touche? T'as peur? Hein? T'as peur? Ouvre ta bouteille. Il a peur. Nathan a peur de. Nathan, t'as peur de quoi? Ouvre, mange ta bouteille. Laisse Nathan de côté. Tu vas prier à sa maman. Nathan a peur, laisse-le. Soit sur toi. Que Dieu lève ta vie, que Dieu t'élève, que Dieu bénisse ta vie, que des choses changent dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où il y a le chèque, ton nom ne sera pas mentionné. Là où il y a le chèque, tu ne seras pas mentionné. Que Dieu lève. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu élève ta vie, que Dieu change des situations dans ta vie. Que Dieu bénisse l'éternel Dieu d'Abraham. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre toi soit voir le chèque. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ouvre ta bouteille rapidement. Ah, il y a qui encore? Tu es là?
Tiens, je prie rapidement. Et puis on s'en va. Frotte tes mains. Que la grâce soit sur toi. Je chasse tout esprit, tout ce qui est contraire, tout ce qui est éternel Dieu d'Abraham. Je chasse cela. Libère ta vie. La mort ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. L'échec n'est pas ton partage. Seigneur, éternel Dieu d'Abraham. Étends ta main dans sa vie. Libère sa vie, éternel Dieu d'Abraham. Qu'une grâce éternelle soit sur sa vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Béni, éternel Dieu d'Abraham. Mais pourquoi? Qui chante alors? Il ne prie pas pour vous. Hein? Dans le nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qui vous a dit de vous mettre à rang? La grâce éternelle de Dieu. Donne-moi ton huile. Je prie éternel Dieu d'Abraham. Je bénis éternel Dieu. Tu vois bien maintenant. Tu vois des deux maintenant. C'est bien. Fais-en pour moi. Tiens. Jésus. Fais-en pour moi. Fais-en pour moi. Jésus. Fais-en pour moi. Fais-en La pour grâce soit sur moi. toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que tu sois plus pareil. Que l'intelligence soit ton partage dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Fais-en pour moi. Jésus. Fais-en pour moi. Je prie éternel Dieu d'Abraham. Fais-en pour moi. Que Dieu bénisse Saint-Esprit, l'éternel Dieu d'Abraham. Fais-en pour moi. Fais-en pour moi. Jésus. Fais-en pour moi. Que Dieu te fasse grandir dans la gloire, dans l'élévation. Que tu sois une fille intelligente. Que le succès soit ton partage. Que Dieu te supprenne. Chaque jour, que ton nom soit écrit dans le livre des succès de Dieu. Que chaque fois que Dieu parle, que Dieu prononce ton nom. Tu t'appelles Emmanuel. Dieu est avec nous. Que Dieu soit avec toi tous les jours. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te bénisse. Sois le prophète Élisée. Si Dieu t'a donné ce nom-là, ce n'est pas pour rien. Donc que Dieu te fasse comprendre sa parole dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Il faut changer. Tu as compris? Hein? Il faut être obéissant. Il faut écouter les parents. Tu as compris? Que l'Éternel te donne l'intelligence, la sagesse. Que la guérison soit ton partage. Que la maladie soit loin de toi. Que la bénédiction soit ta part dans le nom de Jésus. On a donné ta fille. Je prie pour toi. Je prie, éternel Dieu, tout plan de l'ennemi dans la vie de ta servante, je détruis cela. Je brise cela. Cette année, tout sera possible pour elle. Je prophétise que tout devienne possible pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Que les prophéties s'accomplissent dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Que le ciel devienne ouvert sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que toute personne qui s'oppose, éternel, à ton mariage, qui s'oppose à ton élévation, je brise et je détruis par la puissance du Saint-Esprit. Père, que la grâce repose sur elle maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'élévation et la puissance. Reçois, éternel Dieu d'Abraham, la paix de Dieu. Que la maladie ne soit pas ton partage. Que Dieu ouvre les portes du mariage. Que Dieu ouvre les portes de l'élévation. Que Dieu ouvre les portes. Qu'une grâce repose sur toi. Qu'une grâce repose sur toi. Que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Sois béni par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Sœur Guylaine, rapidement. Hey. Il doit prier pour toi. Sœur Guylaine. Ça c'est quoi? Ça c'est pas mon choix. C'est pas mon problème. Enlève-moi ça. Ça c'est quoi?
Jésus, fais-en pour moi. change-moi, Jésus, 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 fais-en pour moi. Jésus, couvre-moi, Jésus, Fais-en pour moi. Jésus, console-moi, Jésus, fais-en pour moi. guéris-moi, Jésus. Jésus. Tiens. La grâce éternelle, Dieu repose sur ta vie. Je libère éternel toutes choses. Sois béni dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ce que tu cherches dans cette nation, que Dieu puisse te le donner. Que Dieu t'accorde les grâces et l'élévation dans le nom de Jésus. Que tu sois son serviteur. Que Dieu élève ta vie. Qu'une grande destinée s'accomplisse dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, que Dieu bénisse ta vie. Que l'onction descende sur ta vie. Qu'une onction particulière descende sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu descende. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, éternel Dieu d'Abraham. Jésus. Attends. Je prie pour vous. Où est ta bouteille? Ouvre ta bouteille. Ouvre ta bouteille. Tu as deux. Ta vie. Couvre-moi, Jésus, Fais-en pour moi. change-moi, Jésus, Que Dieu apporte cette grâce sur ta vie. Que l'Éternel établisse toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Madame, tu as disparu. fais-en pour moi, fais-en Attrape pour ça. moi, Que l'Éternel apporte une grâce sur ta vie. Que Dieu change ta destinée. Que Dieu apporte des grâces sur ta vie. Que Dieu ouvre les portes du mariage. C'est ton mouchoir, non? C'est ça? Comment ça? Mets ça devant. Que Dieu ouvre les portes du mariage pour toi. Que la grâce repose sur toi. Que l'élévation repose sur toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu change des situations dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Au-delà de toutes choses. Que Dieu ouvre des portes pour toi. C'est pour toi. Tu veux quoi encore? Dieu n'a qu'à faire quoi pour toi encore? Que Dieu ouvre les portes et te donne par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse au-delà même de ta pensée. Écoute-moi. Il y a une offrande que toi et ton mari vous devez faire. Il y a une offrande qui va ouvrir vos portes pour vous. Je vois Dieu ouvrir des portes pour que ton mari ait sa propre entreprise et qu'il achète sa maison et que Dieu change. Mais il y a quelque chose qui combat ses finances en tant que tel. Et il y a une offrande que vous devez faire pour débloquer ces situations-là. Quand vous allez le faire, vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes pour vous. Cette offrande-là, vous le faites avec la volonté du cœur, avec ce que vous voulez. Et que vous faites ensemble. Amen. C'est toi qui dois parler à ton mari. Abigail. Sois comme Abigail. Elle a sauvé la vie. Elle est devenue la femme de David. Parce qu'elle a su faire quelque chose. Dieu dit, la bénédiction doit passer et des choses doivent arriver pour vous. Et cela va passer par ça.